Donc on va venir, on va créer notre URL qui va être, donc on va récupérer notre serveur URL. Donc ici, à partir d'une string, on peut récupérer une URL. On va remplacer notre string par URL. Appending path component. Ici, on va lui passer notre path. Donc, ce que ça va faire, ça va prendre la base de l'URL, ça va concaténer avec le path. Donc, notre URL request qu'on obtient, on peut lui appliquer une méthode HTTP méthode. Et ici, on va lui passer donc notre méthode.rowValue. Ça va prendre la valeur string de notre méthode. Ici, ce sera une variable. On va récupérer nos headers. Donc, les headers sont des informations. C'est un dictionnaire qui contient les informations clés-valeurs. Field value in HTTP. In header. Comment on l'a appelé? On l'a bien appelé header. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire notre URL request.setValue. Donc ici on va lui passer la valeur et field. Ça va récupérer tous nos headers, ça va setter à notre URL request. L'URL request qui sera en fait notre requête qu'on va envoyer au serveur. Ensuite, on va vouloir continuer à configurer notre requête. On va faire un switch self. Dans le cas où on fait un get. Ici, on aura notre query. On va faire URL request qui est égal à, on va faire un try URL encoding point default point encode URL request 8 query. Query. Ok, donc on a récupéré notre query qu'on a passé ici. On va faire un autre cas. Le cas du post, on va récupérer les valeurs associées. Donc on va récupérer nos params. On va faire let params. Et on va jumeler avec le cas du put vu que les deux cas sont identiques. Let params. Donc dans le cas du post et du put, dans le cas du post et du put qui sont presque identiques avec les valeurs en valeurs associées, on va faire URL request.setValue. Donc ici on va dire le type de données qu'on va passer, donc ce sera application JSON. Et ici le champ sera le champ content type. Le data qui est égal à try JSON serialization data
Donc ici, comme objet, on va lui passer param et en option, on va lui passer pretty print. On va créer notre JSON qui va être NSString qu'on va initialiser avec une data. Donc ici, on va lui passer notre data. Ici, en encoding string.encoding.utf8.rowValue. Donc ensuite, on va appliquer notre body. Donc on va faire URL request http body qui va être égal à notre JSON.data et on va lui dire le type d'encodage, donc stream encoding utf8.rowValue. On va gérer notre dernier cas. Dans le cas du delete, on va faire un break. Puisque le cas de delete, on n'a pas besoin de passer de paramètres. Donc je résume ce qu'on a fait. Dans le cas du get, on a récupéré nos queries, nos param query. On a encodé avec l'URL. Avec l'URL request, donc on a pris l'URL de base, on a encodé les paramètres. Dans le cas du post et du put, on a dit que le type de paramètre qu'on va passer c'était un objet JSON et on a sérialisé notre JSON et on lui a passé en paramètre en HTTP body. Dans le cas du delete, on n'a fait aucune manipulation.